Donc, bonjour à tous, je suis avec Benoît Chaplan qui est entrepreneur dans les étangs à Relevant. Et donc aujourd'hui on va lui poser quelques questions sur son métier et sur les travaux qu'il fait. Donc Benoît, pouvez-vous commencer par nous expliquer comment optimiser le remplissage de l'étang? Bonjour. Donc, idéalement pour un bon remplissage d'étang, déjà il faut être en bonne relation déjà avec nos voisins propriétaires d'étangs pour s'accorder déjà sur les dates de pêche pour éviter de perdre de l'eau sur un étang en amont. Et deuxième temps, le curage des fossés entre les étangs est essentiel, un bon curage. Des grilles idéalement en inox, bien nettoyées, assez espacées, pas trop rouillées. Donc deuxième question pour Benoît, après avoir vu comment optimiser le remplissage de l'étang, on va voir comment conserver l'eau dans l'étang. Oui, donc la première chose déjà, il faut déjà partir avec un étang plein au printemps, puisque plus on a de masse, plus on a un gros volume d'eau, l'eau s'échauffe moins vite et dont l'évaporation qui s'ensuit. Deuxième chose, bien faire le tour des digues pour voir s'il n'y a pas des sointements de digues, puisque souvent les vieux étangs en Dombes n'ont pas été vraiment clavés comme on le fait maintenant avec les engins et des gros matériels pour faire des tranchées d'ancrage. Il y arrive souvent sur des vieux étangs d'avoir des sointements tout le long de la digue. Donc tous ces sointements mis bout à bout au final font quand même un bon débit d'eau qui est perdu. Donc Benoît, pouvez-vous nous expliquer les travaux que vous faites actuellement sur cet étang? Donc sur cet étang en fait on a décidé de recréer une digue parce que là la digue était complètement percée et réduite en largeur à cause de l'érosion des trous de ragondin et le propriétaire voulait garder la haie, donc les arbres. Donc on a décidé de refaire une digue en argile devant celle-ci. Donc il a nécessité un ancrage, un gros ancrage pour bien rendre étanche cette nouvelle digue. Donc avec de l'argile pris sur les hauteurs de l'étang, ce qui a permis au passage d'agrandir un petit peu l'étang, puisque en fait cet étang tenait plus son niveau d'eau. Donc en fait sur ce type d'étang on a arraché un demi hectare de bois qui poussait dans l'étang, puisqu'il tenait plus son niveau. La végétation a pris le dessus et petit à petit les arbres avançaient dans l'étang. Donc maintenant du fait d'une digue étanche neuve, l'eau va courir de partout et cacher la végétation. Il y aura déjà plus d'arbres qui vont pousser. Et donc pour sécuriser aussi cet investissement, hein, parce qu'on met des cailloux pour protéger les berges, donc contre l'érosion et les ragondins. Donc Benoît va nous présenter l'un des problèmes que rencontrent les digues d'étang et comment y remédier. Donc voilà, la plupart du temps, les ragondins font des trous, souvent la plupart du temps sous les racines des arbres, d'où la nécessité de couper les arbres côté intérieur de l'étang. On peut laisser pousser des arbres à l'extérieur de l'étang, ce n'est pas gênant, mais il y a non seulement les rats qui se mettent sous les racines des arbres, et les racines qui peuvent traverser et percer la digue. Donc pour cela, souvent quand on a soit des trous de rats ou des sointements à cause des mauvaises couches d'argile, un simple clavage suffit. C'est-à-dire qu'on fait un clavage, c'était en plein milieu de la digue, on creuse et on fait comme une grosse tranchée afin de mélanger les couches d'argile et pour rendre étanche cette digue. Voilà. Merci.
Donc là on est sur un étang juste à côté avec toujours Benoît qui a fait des travaux cet été et on voit donc le résultat final. Donc Benoît, si tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as fait. Donc voilà, bah là, la digue commençait à s'éroder, donc on avait une digue qui était en partie rongée par les vagues et puis l'érosion. Il y avait aussi une rangée d'arbres qui commençait à pousser. Donc on a arraché ces arbres afin de retailler le talus dans sa forme initiale, afin de tapisser de cailloux pour protéger la digue. Donc pour terminer avec Benoît, il va nous présenter un petit peu comment faire un bon curage de pêcherie et de bief pour avoir un bon volume d'eau. Pour moi, un bon curage de pêcherie et bief est essentiel pour des années de sécheresse comme on vient de connaître, quand on a une pêcherie et un bief curé et profond comme c'est le cas ici, vous avez une surface d'eau, un volume d'eau qui reste en profondeur et cette eau reste fraîche l'été, et ce qui permet la plupart du temps de sauver des pêches face à des sécheresses comme celle-ci. Très bien, merci Benoît. On voit effectivement que l'épaisseur d'eau est très importante au niveau du bief et de la pêcherie.